Chers frères et sœurs, bienvenue à Rimont, où que vous êtes, pour ce temps de lectio avec les frères. Aujourd'hui, c'est la fête de la Sainte Trinité, le sommet de notre foi. Voilà, Jésus vient nous révéler que Dieu n'est pas simplement un objet unique, loin de nous, qu'il faut adorer, mais il nous vient nous révéler une nouvelle manière d'envisager l'unité de Dieu. Une unité de communion entre trois personnes, une unité d'amour auquel il veut nous faire participer. C'est cela que l'on fête aujourd'hui, et c'est cela qu'on va essayer de contempler à travers la parole de Dieu. Comment est-ce que cette Trinité se révèle? Comment est-ce que Jésus nous en parle? Alors nous allons prier pour demander à l'Esprit de nous éclairer avec sa parole. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 16, versets 12 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans cet évangile d'aujourd'hui, bien qu'on fête la Trinité, quand je écoute cet évangile, je vois en fait que Jésus parle beaucoup de l'Esprit Saint. Évidemment, on voit dans cet évangile l'évocation de Jésus lui-même, l'évocation de l'Esprit Saint et du Père. Et Jésus nous dit quelque chose d'intéressant, qu'il a des choses à nous dire. Et je me dis, heureux sommes-nous que le Christ veuille nous dire beaucoup de choses. Mais il nous dit, pour que nous puissions recevoir cet esprit, bien ce qu'il veut nous donner, il nous faut être disposés à l'Esprit Saint. Il faut que l'Esprit Saint vienne nous éclairer, il faut que nous puissions être habités par l'Esprit Saint. Et ainsi, nous pourrons accueillir ce qu'il veut nous donner. Et je me dis, ce qu'il veut nous donner, si ce n'est que le secret du Père, si ce n'est que ce que le Père veut nous donner. Et c'est tout ce que je trouve intéressant parce que, à travers cet évangile, on voit le lien qui existe entre le Fils, l'Esprit Saint et le Père. Et il dit, tout ce que possède le Père est à moi. Et après, en même temps, il va dire, en fait, ce que l'Esprit Saint va recevoir, il soit de lui. Comme pour dire, personne ne possède rien du tout. Ce que chacun possède, ce que l'un possède, l'autre aussi le possède. Et c'est ce que je trouve intéressant, cette fluidité qu'il y a entre l'Esprit Saint, le Fils et le Père. Quand il viendra, lui l'Esprit de vérité, il vous conduira vers la vérité tout entière. Cette parole de Jésus qui nous est donnée aujourd'hui, le jour où nous fêtons le mystère de la Sainte Trinité, nous conduit au cœur du mystère même de notre foi. Nous croyons en un Dieu qui est un, mais en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce mystère, nous ne pouvons pas par nous-mêmes le découvrir, il est plus grand que nous. Et c'est l'Esprit qui nous conduit à la vérité. Dieu est la vérité en elle-même. La première chose peut-être que nous pouvons comprendre par cette révélation, c'est que Dieu n'entre pas dans nos pauvres catégories humaines. L'être de Dieu dépasse et transcende nos catégories. Nous, quand nous connaissons quelqu'un, quand nous connaissons une personne, nous le connaissons en tant qu'il est tel, en tant qu'il est une femme, un homme, en tant qu'il est de telle famille, de tel pays, de tel nom. Dieu, il n'est pas un, il n'est pas deux, il est un à trois.
grand mystère de notre foi chrétienne. Mais dans ces passages de l'Évangile, Jésus fait aussi une autre révélation quand il dit « Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit. L'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Jésus nous révèle le mystère de la Trinité, mais il révèle aussi le dynamisme qui existe au sein de cette Trinité. La relation d'amour et de vérité qui existe entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et en nous révélant ces mystères, cette relation, Jésus veut aussi nous introduire dans la relation de la Trinité. Ce qui nous conduit à dire ou à comprendre que le mystère de la Trinité n'est pas qu'une abstraction théologique, mais c'est une réalité concrète qui nous rejoint dans notre pauvre vie humaine et qui nous invite comme chrétiens à vivre aussi de l'amour, de la vérité que nous recevons de Dieu le Père par l'Esprit Saint. Merci frère. Ce que je remarque à partir de l'Évangile, c'est qu'il y a un contenu de vérité qu'on n'est pas encore prêt à recevoir. Enfin, en tout cas, Jésus parle là à ses disciples avant sa passion. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez les porter. Donc, il y a quelque chose comme une temporisation, quelque chose qu'on va recevoir plus tard, un contenu. Mais l'Esprit Saint, donc comme on a déjà parlé, lui, il vous conduira dans la vérité tout entière. Il dira quelque chose, ce qu'il dira. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une parole, il y a un contenu de vérité qui veut nous être donné. Et ce qui est intéressant, c'est que cet Esprit Saint, et c'est là où je trouve que vraiment ce qui se passe en Dieu, là, dans la Trinité qui est si mystérieuse, dont on parle là depuis tout à l'heure, quelque chose va nous être révélé là. L'Esprit Saint, il ne vient pas de lui-même. Et il y a deux fois le verbe recevoir. Donc l'Esprit Saint lui-même reçoit ce qui vient de moi. Donc Jésus parle et dit, l'Esprit Saint reçoit ce qui vient de moi. Et deux fois. Donc c'est-à-dire que l'Esprit Saint lui-même reçoit, et nous, on entre dans cette dynamique de recevoir l'Esprit Saint, recevoir ce que l'Esprit veut nous dire. Et alors, qu'est-ce que l'Esprit veut nous dire? Moi, il me semble, enfin, on peut peut-être interpréter comme ça, puisqu'il y a une parole, une vérité qui nous est donnée, on sait que Jésus-Christ, Jésus lui-même, est la parole de Dieu. Il est le Verbe. On sait aussi qu'il est la vérité. Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc il y a comme cette médiation, cette relation qui s'établit, où l'Esprit reçoit tout de Jésus. Jésus reçoit tout du Père. Jésus donne tout à l'Esprit et se révèle à travers lui. Et nous, on va faire partie de cette dynamique. Jésus veut nous faire rentrer dans cette dynamique de réception. Donc peut-être que ce qui nous reste à faire, c'est justement de recevoir. Donc c'est vraiment cette parole-là qui vient de l'Évangile. Mettons-nous dans une attitude de réception. Voilà. Ce qui est intéressant, je me dis, évidemment, je suis touché vraiment par ce message de vérité, comme on l'a souligné tout à l'heure. Il dit, quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Question de vérité. Et à chaque fois, on a aussi connaître. Donc, je pense que quand même la question de la vérité est capitale ici. Et comme frère de Saint-Jean, on ne peut être indifférent par rapport à ces mots que l'évangéliste utilise ici dans cette révélation que le Christ voudrait nous faire. Et en réfléchissant un peu, je me suis dit, quelle est cette vérité que le Christ voudrait nous dire? Si ce n'est que le Père nous aime tant qu'il a envoyé son Fils unique mourir pour nous. Et c'est ce qui va se passer juste après, quand le Christ va nous transmettre, va après ce message. Après, il y aura aussi cette prière pour que les disciples soient un. Et ensuite, il va mourir sur la croix. Et sur cette croix, il ne fait que nous révéler cette grande vérité que nous sommes aimés du Père, qui que nous soyons, quoi que nous fassions, que nous devons savoir que Dieu nous aime tant. Il nous aime d'un amour si grand que même si on était la seule personne au monde, il donnerait son Fils pour nous. Et ça, je suis touché par cela. Mais plus encore, quelle est cette vérité que le Christ veut nous révéler, que l'Esprit Saint viendra nous dire, si ce n'est que cette vérité de la vie future que nous aurons dans le Père. Cette vie
cette contemplation éternelle que nous aurons en présence du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, comme pour nous dire, la vérité tout entière, c'est cette vérité sur vous-même, cette vérité sur votre nature propre, cette nature qui n'est pas seulement des êtres sur terre, mais des êtres esprits, des êtres qui vont vivre de l'Esprit du Père, des êtres qui seront en contemplation éternelle dans la vie future. Et pour cela, il faut déjà que nous nous préparions à recevoir l'Esprit, à recevoir ce que l'Esprit va nous donner, et c'est en cela qu'il nous préparera. Puissions-nous être disposés pour recevoir cette grâce de l'Esprit Saint qui va nous préparer à vivre cette vie éternelle, à vivre dans la vérité tout entière, car la vie éternelle n'est que la contemplation de la vérité. Oui, merci frère pour cette vérité qui est vraiment proclamée dans cet évangile. Et le frère l'a déjà dit, quelle est cette vérité vers laquelle l'Esprit veut nous conduire? Comme je l'ai dit, le frère l'a dit, cette vérité, c'est le Christ lui-même qui est la vérité en personne, qui dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Mais en même temps que cette vérité appartient au Père, au Fils, le Fils aussi le dit. Tout ce qui m'appartient appartient au Père, et tout ce qui appartient au Père m'appartient. Donc ce qui veut dire, cette vérité aussi, nous la trouvons aussi dans le Père. Et cette vérité même aussi est aussi l'Esprit. Car il nous le dit plus haut, quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, qui est l'Esprit Saint lui-même. Donc, pour pouvoir entrer vraiment dans cette communion qu'il y a entre le Père, le Fils et l'Esprit, il faut que nous aussi nous acceptions d'entrer dans cette vérité, afin de pouvoir sentir cet amour qui se passe dans cette Trinité. Je vais reprendre une petite citation du pape François, là, concernant justement cette fête d'aujourd'hui. Il nous dit « Notre Dieu est une communion d'amour, c'est ainsi que Jésus nous l'a révélé. » Et savez-vous comment nous pouvons nous en souvenir? Par le geste le plus simple que nous ayons appris dès notre enfance, le signe de croix. Et en fait, à chaque fois qu'on fait le signe de croix, on fête la Trinité. Et on fête la Trinité qu'elle voit plusieurs fois par jour. Et je crois qu'il faut à chaque fois qu'on fait les signes de croix, se rappeler que c'est pas juste un petit signe pour chasser la mouche qui est sur notre front, etc. C'est vraiment la Trinité qu'on fête à chaque fois, quoi. Et par exemple, Jacqueline Aubry, là, qui était la voyante de l'île Bouchard, nous faisait une conférence sur justement la manière dont la Vierge Marie lui avait appris à faire le signe de croix. Un signe de croix très lent et en respectant à chaque fois au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je pense que déjà là, si à chaque fois qu'on fait un signe de croix, qu'on se rappelle que c'est la fête de la Trinité, on aura gagné. Amen. Amen. Merci, ça c'est vraiment un merveilleux moyen qui nous est tellement donné régulièrement. Et je pense que ça peut nous faire rentrer justement dans cette connaissance que l'Esprit veut où l'Esprit veut nous conduire, cette connaissance de la vérité, qui est une connaissance d'amour, on l'a dit. Le but est vraiment de rentrer dans cette communion d'amour entre les trois personnes. Et je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment merveilleux dans ce mystère de la Trinité, c'est que Dieu, par ce mystère qu'il nous révèle, se fait proche de nous. Où justement, on peut à chaque instant, à chaque fois qu'on fait le signe de croix ou à chaque fois qu'on en prend conscience, en tout cas le signe de croix nous aide à en prendre conscience, que cette communion d'amour, le Père, le Fils et l'Esprit Saint habitent en nous. Ça, c'est peut-être la révolution de Jésus. C'est que Dieu n'est pas loin. Alors bien sûr, c'est toujours le Dieu transcendant, le Dieu qui dépasse nos catégories. Et d'ailleurs, on voit bien qu'avec notre petite intelligence, on ne comprend pas tout. Mais dans l'amour, on peut entrer véritablement dans cette communion. Vous voyez, c'est une connaissance qui n'est pas simplement intellectuelle, c'est une connaissance d'amour, d'accueil, et elle est réelle, elle est en nous. Merci bien pour ce rappel qui est important, justement, le Dieu transcendant, à la fois immanent. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, comme je vous le disais tantôt, je suis frappé par ce que le Christ dit, en fait, des différentes fonctions de l'Esprit Saint qu'on découvre dans cet évangile. Et l'une des fonctions de l'Esprit Saint, c'est que le Christ dit, lui me glorifiera, c'est qu'il glorifie le Fils.
Mais comment le Fils peut être glorifié si ce n'est que dans notre vie à nous? Comment dans notre vie nous laissons l'Esprit Saint glorifier le Fils, le Père? Et nous l'avons dit tout à l'heure, à chaque fois que nous faisons le signe de croix, nous invoquons le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que la nouvelle naissance, c'est à travers quoi? Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Comme Paul dit, nous sommes plongés dans cette mort et cette résurrection du Christ pour être des enfants de Dieu. Et être enfant de Dieu nous invite alors à vivre quoi? À vivre la filiation avec le Père. Et c'est ce que le Christ vient nous faire découvrir. Cette obéissance au Père. Ce Fils qui vit dans l'abandon total au Père. Il est relatif au Père. Il n'est pas orgueilleux. Lui, qui était de nature divine, lui qui a ce rang divin, il a accepté de prendre une place de l'humilité. Et peut-être c'est ce qu'il nous faudrait découvrir. Cette relation au Père. Est-ce que dans notre vie de chrétien, nous acceptions que même si nous ne comprenons pas, que nous disions que oui, je veux être conduit par le Père. Et c'est en se laissant guider par l'Esprit Saint que nous allons rentrer dans cette attitude humble que le Fils vient nous découvrir. Et c'est ce qui est intéressant à chaque fois que nous regardons la vie du Christ. Nous comprenons ce que le Père veut que nous vivions. Est-ce que nous sommes disposés? Je me dis aujourd'hui, c'est ce que je peux demander à l'Esprit Saint, de me permettre de vivre de cette vie du Christ. Et en cela, le Fils sera glorifié en moi. En cela, la vie du Père sera pleinement en moi. Cette plénitude de vie, nous ne pouvons l'avoir que si nous sommes ouverts à l'Esprit Saint. Et c'est ce que je touche d'important. Et à la fois, en même temps, de se demander quels sont les différents rapports que j'ai avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et évidemment, Dieu, il est un. Mais il y a trois personnes dans l'Esprit et dans cette divinité en Dieu. Quel est mon rapport avec l'Esprit Saint? Quel est mon rapport avec le Fils? Quel est mon rapport avec Dieu le Père? Et je me dis, si nous vivons chacun une relation pleine avec chacune des personnes, je pense qu'on ne peut que vivre de la plénitude pleine. Chaque personne nous révèle quelque chose d'unique. Et je me dis que c'est l'occasion aussi de découvrir chaque personne et ma relation avec l'une ou l'autre personne. Jésus commence son discours en disant aux disciples, j'ai des choses à vous dire, beaucoup. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Alors je me suis en train de m'interroger, qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas capables de les porter alors que Jésus lui-même est avec eux? Bon, on peut facilement répondre que l'Esprit Saint n'était pas encore là, il n'avait pas encore reçu l'Esprit Saint, c'était pas encore la Pentecôte, Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. Mais quand on regarde la réalité humaine, qu'est-ce qui faisait que les disciples n'étaient pas disposés à recevoir cette vérité et qui nécessite de la part de Jésus d'invoquer la médiation de l'Esprit Saint qui nous conduira, qui devrait le conduire dans la vérité tout entière et peut-être nous aussi. Sans prétendre apporter des réponses, je me dis, mais nous-mêmes on peut se demander aujourd'hui, est-ce que je suis disposé à recevoir la vérité que Jésus me révèle, que l'Esprit me révèle. D'ailleurs, la vérité qui est le Christ lui-même. Est-ce que le monde est aujourd'hui disposé à recevoir la vérité quand on regarde tous les lieux de notre planète où il y a encore la résistance à la lumière de l'Évangile, le combat qui existe entre la lumière et les ténèbres de partout, peut-être même dans notre quotidien, mais dans nos cœurs? N'y a-t-il pas encore des petites choses qui nous empêchent, qui font obstacle à la vérité ou à la lumière? Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui à recevoir l'Esprit Saint qui doit me conduire, qui a pour vocation de me conduire dans la vérité? Il y a aussi deux mots, qui attirent mon attention, c'est entendu et recevoir. L'Esprit Saint, ce qu'il révèle, c'est ce qu'il a entendu du Père et ce qu'il reçoit du Fils. Nous avons donc à entendre la voix du Père qui nous parle par le Fils et à recevoir le Fils lui-même. Et c'est là grâce à l'Esprit Saint. Il y a là comme une autre distinction dans la Trinité par la mission.
le Père parle, et cette parole, c'est le Christ. C'est Jésus lui-même. Et l'Esprit opère à nous la possibilité de recevoir le Fils. Mes frères, je te rejoins et je dirais à peu près la même chose avec d'autres mots, parce que je pensais à ça, cette dynamique de réception et de don. Et pareil, cette phrase m'interrogeait, pourquoi est-ce que les disciples, les apôtres, ne sont pas encore prêts à recevoir ces paroles, à porter ces paroles. Et je pense que si on resitue ce discours de Jésus juste avant sa passion, c'est justement ce moment-là de la vie de Jésus qui donne tout le sens à ces paroles. Et je pense que Jésus est le premier dans son humanité à vivre jusqu'au bout ce mystère de l'amour, ce mystère de la réception et du don. Et après avoir tout reçu du Père, le Christ rend tout. On dit que Jésus à la croix, et c'est l'action de grâce, c'est l'Eucharistie, c'est Jésus rend tout ce qu'il a reçu du Père, il le rend pour ensuite nous le redonner. Enfin, il y a vraiment cette dynamique de réception et de don. Et on voit jusqu'où ça va en fait. Et c'est pour ça que c'est pas évident à porter. C'est que c'est un appel pour nous à imiter le Christ dans ce don total. Et non pas, on peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Donc c'est pour ça qu'on est d'abord pleinement récepteur de cette vérité, de cet amour qui est le Christ, pour pouvoir le donner aux autres, pour pouvoir le donner à nos frères. Et parfois peut-être jusqu'à la mort, ou du moins jusqu'au sacrifice, mais tout en sachant que cette dynamique de don et de réception, elle est infinie. Le Christ est ressuscité. Et ça, il faut jamais l'oublier. J'aime bien quand tu soulèves vraiment cette dynamique de don et de recevoir. Et ce qui est intéressant, je me rappelle d'un cours qu'on avait reçu, où on nous parlait un peu de cette dynamique-là que je trouvais beau et que je peux essayer de présenter ici, qui peut-être pourra nous aider à comprendre cela. Il parlait du cœur. Le cœur, il reçoit. Et quand il reçoit, il faut qu'il vide. Donc il faut qu'il donne. Sinon, il s'explose. Sinon, il va pas vivre. Et la vie du cœur, c'est ça, justement. De prendre et de recevoir et de donner. Et peut-être la vie en Dieu, c'est justement ça aussi. Personne ne garde rien pour lui. Quand il prend, il reçoit, il donne à l'autre. Et c'est comme cela que la vie, cette dynamique de vie continue pleinement et qu'elle est pleine. Je me dis que notre vie de chrétien, peut-être c'est ce que nous pouvons découvrir aujourd'hui encore, que cet amour qui vit, qui règne en Dieu, c'est ce don, c'est cette réception. Et dans nos familles, dans nos communautés, si nous vivions de cela, recevoir et donner, ne pas garder pour soi, accepter de vider pour être plein. Et ça ne peut que nous remplir pleinement. Ça ne peut que nous vivifier, ça ne peut que nous donner la joie de vie. Avant de conclure, j'aimerais faire un petit tour par la première lecture, simplement pour peut-être donner une autre vision de ce mystère, parce que voilà, la parole de Dieu est complète, elle nous éclaire. Et donc c'est le livre des Proverbes, et qui nous parle de la sagesse de Dieu qui préexiste à l'univers, qui est acteur avec Dieu dans la création. Elle dit jouant dans l'univers. Donc cette sagesse joue dans l'univers sur la terre et trouve ses délices avec les fils des hommes. Donc elle participe à la création, et voilà, la tradition a vu dans cette sagesse qui est révélée par l'Ancien Testament le Christ lui-même. Donc cette sagesse qui se fait chair, qui vient faire ses délices parmi les hommes. Là, le Verbe s'est fait chair. On pourrait dire cette sagesse se fait chair. Et je trouve que ça donne de l'ampleur à ce mystère, où qu'on pourrait se dire que voilà, Dieu Trinité, il aurait été très bien avec lui-même. Cette communion d'amour entre trois personnes, elle se suffit à elle-même. Et pourtant, il y a ce jaillissement, voilà, qui se fait déjà dans la création pour que nous puissions être, et encore plus profondément dans l'incarnation. Bien, très chers frères et sœurs, en Christ, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin.
en ce jour où nous fêtons la solennité de la très sainte Trinité, mystère, le cœur de notre foi chrétienne, nous pouvons donc retenir peut-être 3 petits points. Jésus qui nous révèle la Trinité qui est un mystère, ce qui ne veut pas dire qu'il est incompréhensible, qu'on ne peut pas comprendre, mais on ne finira jamais de le comprendre, et ce n'est que le Saint-Esprit qui nous conduit à pénétrer ces mystères et à recevoir la vérité qui n'est rien d'autre que le Christ lui-même. Comme le soulignait un frère, le Christ a dit qu'il est la vérité, le chemin et la vie. Deuxième chose peut-être à retenir ce matin, c'est que Jésus ne nous révèle pas seulement une réalité, une vérité intellectuelle, mais il nous révèle un programme de vie qui est un dynamisme qui existe d'abord au sein de la Trinité et dans lequel il veut nous introduire par le baptême, par le don de l'Esprit Saint. Et enfin, nous avons la possibilité d'en vivre quotidiennement, déjà par le petit geste qui est le signe de la croix, que nous traçons sur notre corps tous les jours, plusieurs fois par jour, qui nous rappelle que le mystère de la Trinité nous englobe toute notre vie. Et enfin, la vérité que le Christ nous révèle par l'Esprit Saint n'est pas que la vérité de la Trinité, mais aussi la vérité sur l'homme lui-même. Parce que quand Dieu se révèle, l'homme se comprend. Et l'homme se comprend dans son existence actuelle, mais aussi dans la vie du monde à venir. Comme le frère le disait, nous ne sommes pas faits que pour ici-bas, mais nous sommes faits pour contempler à jamais. Dieu nous donne déjà dans notre vie présente ce que nous aurons à vivre éternellement. Voir Dieu face à face, pénétrer ses mystères et partager à jamais la communion, l'amour, la vérité et la vie nous sera à nous en abondance. Demandons pour finir à la Sainte Vierge Marie qui, elle, a reçu le mystère de la Trinité en accueillant la parole de Dieu par l'ange, en concevant par l'Esprit Saint et en enfantant Jésus pour nous. Elle a reçu et elle a vécu pleinement le mystère de la Trinité. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.